Salut tout le monde, c'est Anonymal. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et ah ouais, c'est pour ça. Voilà, j'étais un peu haut. Je disais donc, avant de commencer, je tenais à faire un point sur mes cheveux. Parce que, confinement oblige, je me les suis coupés seul. Et si jamais vous voyez des petites imperfections ou des trucs, faites genre vous avez pas vu, s'il vous plaît. Ça va me faire mal au cœur, sinon j'y ai passé du temps, vraiment. Bref, aujourd'hui je voulais vous parler un petit peu des périphériques que j'utilise parce que, forcément, plus le temps avance, plus mes envies changent. Et depuis que j'ai lancé cette chaîne, ça fait 8 ans maintenant, forcément j'ai beaucoup changé. Je suis passé par une période où j'avais pas de PC fixe, j'avais qu'un seul PC portable. Donc forcément j'utilisais les périphériques qui étaient inclus sur le PC portable, c'est-à-dire le clavier et le pad. Ensuite j'ai pu récupérer une souris mais c'était pas un truc de ouf. Et puis petit à petit j'ai pu récupérer du matos de plus en plus performant et de plus en plus cool à utiliser. Donc des claviers un petit peu plus de gaming, ensuite ça a été des claviers mécaniques de gaming. Et jusqu'à très récemment d'ailleurs, mais j'ai fait la décision de changer un petit peu parce que le gaming aujourd'hui c'est pas ce que je fais le plus. Les périphériques de gaming sont hyper performants, hyper rapides et nécessitent très souvent un câble, même si c'est pas le cas pour tous. Là je suis dans la période où j'ai envie de trucs très sobres, sans câble, sans rétroéclairage dans tous les sens, etc. Et j'ai donc fait le choix de remplacer les périphériques que j'avais avant, qui sont des périphériques géniaux, qui marchent très bien, mais qui correspondent juste pas au mieux à ce que j'attends moi au moment où je vous parle. J'ai donc fait le choix de me rediriger vers des périphériques de chez Logitech que j'avais eu depuis un petit moment mais dont je m'étais jamais servi. Enfin en tout cas, pas sur mon installation principale. La souris qui est la MX Master 3, je l'ai utilisée plus ou moins depuis le début, mais c'est pas vraiment le cas du clavier dont on va parler tout à l'heure pour plusieurs raisons. Bref, si j'ai pas du tout hésité à changer ma souris, c'est parce que j'ai entendu énormément de bien de cette série-là. La MX Master 2 de chez Logitech était vraiment un classique pour ceux qui faisaient du montage vidéo ou ceux qui étaient intéressés un petit peu par la productivité. Donc j'ai très rapidement fait confiance à la MX Master 3 et en termes de design déjà, je la trouve exceptionnelle. Elle est trop belle! Vous avez évidemment deux boutons principaux, deux boutons sur les côtés, une molette sur le dessus, une molette sur le côté et un bouton au niveau du pouce qui est configurable. Et c'est un bouton qui est ultra bien intégré à la souris. Si vous savez pas qu'il est là, il se voit pas. C'est vraiment ça que j'adore sur cette souris. Il y a plein de fonctionnalités, plein de trucs. Et elle réussit très largement à être sobre, à être jolie. Le pattern qu'il y a sur la souris, je le trouve vraiment hyper beau. Les matériaux qui sont utilisés sont très propres aussi, les couleurs sont bien gérées. On est sur une souris qui est assez discrète mais qui est pas non plus fade. Et je vais pas être du tout objectif vis-à-vis de cette souris là. C'est la perfection. Hein. La précédente version, donc la MX Master 2, me faisait rêver à la base. J'avais juste pas l'argent pour l'acheter à l'époque où elle était sortie. Donc quand Logitech m'a envoyé celle-là, bah, j'étais en kiff. Et c'est pas une vidéo qui est sponsorisée ou quoi. Hein. Je comptais pas du tout en parler à la base. Je me suis juste dit que c'était une bonne idée de vous parler de ce que j'utilise en ce moment. Le confort de la souris, là aussi, il est hyper bon. Ça se voit que la souris, elle est travaillée. Quand vous posez votre main dessus, elle tombe parfaitement. C'est pas le genre de souris, et j'ai déjà utilisé des souris comme ça, où quand vous posez votre main dessus très longtemps, vous commencez à avoir des courbatures ici parce que vous vous mettez dans une position bizarre. Là, la souris épouse parfaitement la paume de la main et c'est ultra agréable. Les points sur lesquels se démarque un petit peu cette souris, c'est la molette sur le côté que j'utilise finalement très peu moi, parce que je suis habitué à me servir de mes logiciels sans, mais je sais que beaucoup de monteurs vidéo l'utilisent beaucoup, ce qui permet de naviguer très facilement sur la timeline de montage. Moi, je le fais avec la molette principale et je suis très à l'aise avec ça. D'ailleurs, cette molette principale, là non plus, on dirait pas trop parce que c'est très simple, il y a un concentré de technologie dedans qui est vraiment ouf. La plupart des souris, elles vont utiliser seulement un mécanisme comme vous pouvez trouver dans les rule skate ou les trucs comme ça, vraiment à base de friction et de billes. Là, c'est une roulette électromagnétique, ce qui veut dire que ce qui lui permet de tourner, c'est des aimants. Donc ça limite évidemment les frictions et l'usure qu'il peut y avoir sur les souris habituellement, et ça permet aussi à la molette de tourner extrêmement rapidement. Vous avez en fait deux modes sur la souris, donc un mode complètement cranté comme il y a d'habitude sur les souris, et un mode roue libre. En gros, vous pouvez débloquer la roulette pour qu'elle tourne indéfiniment. Et comme il n'y a pas beaucoup de friction, ça peut tourner très longtemps. Vous n'êtes pas obligé en vrai d'activer le deuxième mode pour avoir accès à cette fonctionnalité là. Là par exemple je suis en mode cranté et dès que je vais faire un mouvement très rapide, la souris va passer en mode roue libre automatiquement. Ce qui m'est très pratique moi quand je fais du montage pour zoomer très rapidement sur quelque chose. Je m'en sers vraiment tout le temps. Pour scroller sur internet quand on cherche un truc qui est tout en bas d'une page, c'est hyper pratique aussi. Bref, cette fonctionnalité là est vraiment très cool. Les deux molettes sont faites aussi en acier inoxydable, donc c'est pas des matériaux nuls, c'est des trucs qui vont vraiment tenir dans le temps. Et c'est hyper agréable d'avoir confiance en un objet. Quand vous savez qu'il est fait de bons matériaux, etc., vous savez qu'il va pas lâcher en 3 secondes. Et c'est le cas de cette souris là. J'aime beaucoup les souris lourdes aussi parce que je me sens plus précis avec et parce que j'ai l'impression que c'est un objet solide. C'est le cas ici, la souris est pas mal lourde. Donc ceux qui aiment vraiment les souris très légères, j'imagine que ça va être un petit peu compliqué à prendre en main. Le capteur de la souris est un capteur qui est vraiment ultra précis et qui est multi-surface. C'est un capteur de 4000 dpi et ce qui me fait vraiment kiffer moi, c'est que c'est vraiment utilisable partout. Ce bureau Ikea là, c'est un bureau qui est laqué et qui va donc réfléchir pas mal la lumière. Et la majorité des souris qui fonctionnent actuellement
actuellement fonctionne grâce à un laser qui va donc être envoyé sur une surface et calculer les mouvements. Et le problème sur beaucoup de modèles de souris, c'est que si le laser est renvoyé, la souris est perturbée et marche mal. C'est pour ça qu'il est extrêmement recommandé d'utiliser des tapis de souris, hormis le fait que ça glisse un peu mieux, tout simplement pour pas perturber le laser. Là, vous l'avez vu, j'ai pas de tapis de souris moi, parce que j'en ai pas besoin. La souris reste très précise sur un truc qui réfléchit, même sur du verre, donc je peux l'emporter partout sans problème, sans avoir à penser à prendre un tapis de souris ou un truc. Sachant que ça m'arrive pas mal de travailler sur un PC portable pas chez moi, c'est ultra agréable. Je peux me mettre partout. Et honnêtement, aujourd'hui, si une souris fonctionne mal sans tapis de souris sur une surface comme celle-là, je vais juste plus l'utiliser. Parce que je suis trop habitué à ce confort-là de rien avoir besoin de mettre sous la souris. Je trouve ça plus pratique et plus esthétique de rien avoir, donc j'ai du mal à m'en passer, vraiment. Cette souris est sans fil, donc elle fonctionne sur batterie. La charge, c'est une charge rapide qui va se faire en USB Type C par le devant de la souris. Et en 1 minute, vous chargez la souris pour 3 heures. Bah voilà, c'est tout. Personnellement, ça fait plusieurs mois que j'utilise cette souris-là et je l'utilise beaucoup. Tous les jours, vraiment, je la sèche et j'ai besoin de la recharger environ une fois tous les mois. Donc la batterie est super bonne. Si vous utilisez les souris un petit peu moins que moi, ce qui paraît très probable, bah, vous en aurez très certainement pour largement plus. On va parler un petit peu maintenant du clavier. Alors, ce clavier, c'est le MX Keys, qui est un petit peu de la même série que la souris. C'est un combo à la base qui est vraiment fait pour la productivité et le travail plus qu'autre chose. Donc comme la souris, ce clavier va être très simple, très sobre, il va aller vraiment à l'essentiel. Et là aussi, comme la souris, les matériaux qui vont être utilisés sont ultra propres. Toute la plaque du clavier est faite en métal, les touches sont faites en plastique, et la partie supérieure aussi parce qu'elle contient les antennes qui vont communiquer avec le PC. Donc si c'était du métal, ça aurait peut-être un petit peu de mal à communiquer. Et vous pouvez voir que le clavier est vraiment ultra fin. Je trouve ça vraiment beau, c'est agréable de travailler avec un truc comme ça sur son bureau. Au niveau du confort, vous pouvez voir que les touches sont un petit peu creusées, et ça a pas l'air de grand chose, mais ça améliore vraiment la qualité de frappe. Je trouve ça vraiment hyper agréable. Là aussi, forcément, le type de matériau qui a été utilisé fait que le clavier est plutôt lourd. Et pour le transport, c'est pas vraiment un avantage, ça fait un demi-kilo quand même. Mais là où c'est vraiment hyper intéressant, c'est que combiné aux patins qu'il y a derrière qui sont vraiment très bons, bah le clavier bouge pas. On n'est pas sur un truc qui va bouger sur tout le bureau pendant que vous êtes en train de taper, ça bouge pas. C'est vraiment pensé pour des gens qui vont passer du temps sur le PC. À la base, c'est fait pour des codeurs. Donc ils ont fait très attention aux petits détails un petit peu chiants qu'on peut avoir sur les autres claviers, du genre bah, le fait que ça glisse, le fait que les touches, bah on ait un peu du mal à se louper parce qu'elles sont incurvées. Il y a vraiment beaucoup de recherche sur un truc aussi simple. La frappe en soi du clavier est hyper réactive, hyper agréable. J'ai vraiment rien à lui reprocher à ce niveau-là. Le rétroéclairage sur ce clavier, puisqu'il y en a un, est intelligent, dans le sens où, comme le clavier est sur batterie là aussi, il faut la préserver au max. Donc quand vous avez les mains qui vont être loin du clavier, ça va être détecté et le rétroéclairage va s'éteindre. Et il va suffire de rapprocher les mains pour que ça se réallume. Ça fait 1 mois que j'utilise ce clavier-là à peu près, je l'ai utilisé un petit peu plus tard que la souris, et j'ai besoin de le recharger qu'une seule fois. Donc là aussi, je pars du principe que la batterie est hyper bien gérée. Et si d'ailleurs vous choisissez de retirer complètement le rétroéclairage, apparemment, selon ce que dit Logitech, vous avez de quoi durer 5 mois. C'est pas mal! Sur les deux appareils, donc le clavier et la souris, vous avez quelque chose qui va s'appeler le Easy Switch, et qui est en fait une fonctionnalité qui va vous permettre de rattacher 3 appareils à vos périphériques. Si vous utilisez par exemple généralement 2 PC, vous pouvez en mettre un sur l'encart numéro 1 et le deuxième sur l'encart numéro 2. Et sans avoir à débrancher le clavier pour le mettre sur l'autre, etc., vous avez juste à appuyer sur le bouton numéro 2 pour passer du PC numéro 1 à numéro 2. Et c'est juste beaucoup trop pratique. Le problème que j'avais avec les souris filaires avant, c'était que, évidemment, bah, le câble, j'essayais de le cacher un peu. Donc je le faisais passer un peu partout pour le brancher à l'arrière du PC, machin. Ce qui fait que quand je voulais changer de PC, bah, je devais aller tout refouiller et tout pour tirer le câble, le sortir, le brancher sur l'autre PC. Là, j'ai plus besoin de le faire. Il y a juste besoin d'appuyer sur le bouton qui est au dos de la souris ou sur le clavier, et c'est trop bien. Toujours dans cet esprit-là, il y a un logiciel qui s'appelle Flow, qui va permettre à 2 entités de communiquer ensemble grâce au périphérique. Si j'utilise mon PC principal et en même temps un PC portable à côté, bah, je vais pouvoir, grâce à Flow, passer ma souris de mon PC principal à l'autre PC, comme si tous les écrans étaient vraiment liés entre eux, sauf que c'est pas le cas. C'est 2 machines complètement différentes. Et ça permet aussi, grâce au cloud, de faire par exemple des copier-coller d'un PC à un autre. Genre un transfert de fichiers, mais aussi simple qu'un copier-coller. C'est trop pratique! Merde! Je suis désolé, je m'énerve pour pas grand chose là. Les réglages que vous pouvez faire sur la souris et sur le clavier, eux aussi sont conservés dans le cloud, ce qui vous permet, même si vous passez d'un PC à un autre, de conserver tous les réglages que vous avez fait au préalable. Par exemple, si j'ai configuré ce bouton là pour faire CTRL-C, et que je l'ai fait via mon PC principal, en me reconnectant à mon compte Logitech Options ou sur un autre PC, je vais pouvoir retrouver le CTRL-C sans avoir besoin de le re-régler. Donc ça c'est assez accessoire en vrai, ça a pas l'air de grand chose, mais c'est vrai que c'est très pratique, et pas avoir à se taper les réglages à chaque fois qu'on switch de PC. Autre truc appréciable, c'est que ces périphériques là utilisent des récepteurs USB à la base, que vous allez brancher à l'endroit que vous voulez pour le faire fonctionner, mais ça peut marcher aussi en Bluetooth. Bref, il y a 2 périphériques ici, donc logiquement vous allez avoir besoin de 2 périphériques USB pour les brancher. Mais ça, c'est à la base. Là, Logitech a fait en sorte de reconnaître qu'il y avait 2 périphériques de la même gamme qui étaient branchés sur le même PC, et donc du coup ils m'ont proposé d'utiliser un seul récepteur pour les 2 appareils. Et ça marche très bien. Là non plus c'est pas grand chose, mais quand vous avez des ports USB qui sont limités, bah c'est hyper agréable de pouvoir en libérer un. Pour conclure sur pourquoi j'ai voulu me passer des périphériques de gaming et j'ai préféré utiliser ceux-là, bah en fait c'est tout
simplement que les périphériques de gaming, ils vont privilégier la rapidité, la précision, etc., mais qui vont négliger les petits trucs qui font que c'est ultra pratique d'utiliser leur périphérique. Sur les trucs de gaming, il va y avoir plein de boutons partout dont je vais pas forcément me servir tout le temps, du rétroéclairage à fond, etc., et j'ai pas envie de ça en ce moment. Par contre, ici, on n'est pas sur un clavier mécanique. C'est un des meilleurs claviers de ce genre que je connaisse, il est hyper confortable à utiliser, mais on va pas se mentir, un clavier mécanique au niveau du confort de frappe, il y a rien de mieux. Donc c'est une concession que je fais en utilisant un clavier comme ça, mais je gagne le fil. Comme le clavier a pas besoin d'être le plus rapide et de transmettre les informations plus rapidement au PC, il n'y a pas besoin de transmettre les données filairement. Et je gagne aussi pas mal en silence parce que les claviers mécaniques c'est très bruyant. Mais je suis vraiment très content du fait de désencombrer vraiment mon bureau. Là je suis vraiment actuellement dans un mood où plus j'avance dans le temps, moins j'ai envie d'avoir de choses autour de moi qui vont me perturber ou qui vont traîner un petit peu et tout, et c'est le cas des fils. Et je vous promets qu'au bout d'un moment, je vais faire en sorte qu'on voit plus aucun fil sur ce setup. Il y aura plus rien de visible. Ça m'a saoulé, c'est bon. Au niveau de la souris, ce qui va me manquer par rapport aux souris de gaming, c'est que c'est pas aussi personnalisable. Je peux assigner des raccourcis clavier à certaines touches, etc., mais je peux pas assigner des suites de touches. Sur mon ancienne souris, je pouvais assigner n'importe quoi à une touche. Et ça m'aidait pas mal pour le montage, pour faire certains effets et certains cuts. C'était cool, j'avais pas mal de liberté. Par exemple, sur mon logiciel de montage, pour faire un cut, vous avez soit CTRL-K, mais ça va tout couper, soit vous faites un clic pour sélectionner où vous voulez couper, vous appuyez sur la touche C, vous refaites un clic pour couper, et vous appuyez sur la touche R ensuite pour resélectionner l'outil normal. C'est une suite de touches qui est chiante à faire au clavier, on perd beaucoup de temps. Et j'avais configuré mon ancienne souris pour faire tout ça d'un coup, automatiquement. Et je peux plus le faire ici, donc j'espère que ça pourra venir dans les prochaines mises à jour. Sinon c'est vraiment dommage en vrai, mais c'est pas ultra pénalisant pour moi. Je trouvais une autre solution qui permet de faire à peu près pareil, donc ça va encore. J'en reviendrai peut-être, et même très certainement à des périphériques plus gaming plus tard. Là je suis vraiment dans ma période sérieuse où j'ai besoin de petits trucs tout sobres sur mon bureau, pas de trucs qui traînent, tout tranquille, rien d'inutile, tout ce qui est sur le clavier doit être nécessaire et efficace. Et voilà, c'est ça qui me fait kiffer en ce moment, mais peut-être que plus tard, je serai amené à réutiliser des trucs qui vont avoir plein de boutons partout, du rétroéclairage dans tous les sens, parce que c'est marrant aussi en vrai, hein. Mais voilà, ces trucs là, c'est pas fabriqué pour jouer, c'est fabriqué pour travailler à la base, ce qui veut pas dire non plus que si vous lancez un jeu, les trucs vont s'arrêter de fonctionner. Voilà, ça reste un clavier, hein, c'est juste pas optimisé pour les jeux en fait. Bref, si ça vous intéresse, je vous laisse comme d'habitude tous les liens en description. Vous trouverez la souris aux alentours de 110 €, le clavier plus ou moins pareil. Vous le savez, c'est internet, les prix changent assez rapidement. Si je dois faire un jugement sur le prix, je dirais que ça reste un investissement, ça reste cher. Vous en avez pour 220 € si vous voulez le combo des deux. Mais c'est des produits qui vont durer dans le temps et des produits qui sont très bien travaillés et pratiques. Donc comme d'habitude, si vous passez très peu de temps sur le PC, je vous conseille pas du tout d'investir dans ce genre de truc. Mais si c'est votre taf ou que juste vous adorez passer votre temps sur PC, c'est peut-être un move intéressant à faire. Et j'ai failli oublier de vous parler de ça, qui est un repose-poignet, qui est très beau aussi, très propre, et qui est pas fourni de base avec le clavier, vous pouvez l'acheter à part il me semble, ou sinon dans un combo avec le clavier qui est environ 20 € plus cher. Et honnêtement, même s'il est beau, même s'il est confortable, ça va. Je vous conseille pas de le faire parce qu'il n'y a pas une valeur ajoutée de ouf. C'est pas nécessaire. La vidéo s'achève sur ces doux mots, c'est pas spécialement doux hein. Si vous l'avez aimé, n'oubliez pas de mettre un like et de vous abonner à la chaîne pour que je puisse devenir riche et célèbre. Si vous voulez louper aucune des vidéos, pensez aussi à activer la cloche, je le dis rarement, mais je vous invite vraiment à le faire parce que ça peut arriver que je balance des vidéos qui sont pas dans les créneaux exactement comme je fais d'habitude. D'ailleurs c'est le mardi à 18 h, hein, oubliez pas, on se met tous une petite alarme hein. Bref, moi je vous retrouve mardi prochain du coup à 18 h pour une nouvelle vidéo, salut à tous, ciao.